La terre a légèrement tremblé ce week-end dans le Var. Alors ce soir, nous allons aller plus loin et nous allons approfondir avec vous, Laurence Collet. Bonsoir. Un nouveau dispositif de mesure sismologique doit être mis en place. On va en parler un petit peu plus tard, mais d'abord, rappelez-nous tout simplement ce qui s'est passé ce week-end. Eh bien, Henri, ce qui s'est passé ce week-end, c'est complètement inhabituel. Oui, on le sait, la Côte d'Azur est une région sismique, mais d'habitude, c'est plutôt vers la frontière italienne, vers Nice, l'arrière-pays niçois, que ça bouge. La zone sismique habituelle, regardez, c'est la partie orange sur cette carte, c'est tout l'arc alpin plus une faille qui traverse les Alpes de Haute-Provence. Là, on a eu un séisme en plein Var, c'est le point rouge sur cette carte. L'épicentre se situe vers Saint-Paul-en-Forêt avec une magnitude de 3,5 sur l'échelle de Richter. Alors la question qu'on se pose notamment en voyant ces cartes, c'est est-ce que ça n'était jamais arrivé dans cette zone ? En effet, en tout cas depuis 1960, il y a des appareils de mesure dans la région du Var et aucun séisme n'avait été enregistré dans cette zone. 3,5 c'est peu, mais c'est la preuve qu'il peut y avoir une activité sismique aussi dans le Var. Alors du coup, est-ce que les sismologues vont prendre des mesures et si oui, lesquelles ? Sur la Côte d'Azur, c'est le laboratoire GeoAzur à Sophia Antipolis qui est compétent en la matière. Les agents de GeoAzur ont déjà pris des mesures dans le sens où ils sont allés sur le terrain, on le voit sur ces images, ils étaient dans le Var cet après-midi, tout près de l'épicentre, pour déposer des nouveaux appareils de mesure sismique. Et puis, il faut faire vite, comme dit Françoise Courboulec, sismologue, pour prendre des mesures pour de bon. Elle nous explique pourquoi. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie très vite d'aller poser des stations. Pourquoi très vite ? Parce que cette crise n'est peut-être pas terminée. Il y aura peut-être des séismes demain ou après-demain. Ils seront peut-être un peu plus forts. Donc on a besoin de bien comprendre ce qui se passe. Si on pose des stations plus près, on va mieux comprendre la profondeur, par exemple, des séismes, leur magnitude, et on va pouvoir les étudier de manière plus fine. Alors, vous avez compris, il y aura plus de précision dans les mesures. Ils vont devoir pouvoir, ces sismologues, analyser ce qui s'est passé sous terre. C'est compliqué parce que tout ça, ça se passe à plus de 10 km sous la surface. Sous la surface. Merci beaucoup, Laurence. Alors, on va ouvrir